Bonjour et bienvenue à B-Back Podcast. Mon nom est Pierre-Olivier Beaupré, cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir David Marien Landry, fondateur et président de Pixmo, groupe Pixmo en fait, qui est une entreprise qui en fait ont des photographes et offre le service, en fait, aux concessionnaires de venir en concession prendre les véhicules en photo. Donc, David est lui-même photographe et évidemment ses employés aussi. Donc, aujourd'hui, le sujet du podcast va être vraiment comment faire des belles photos, comment faire des meilleures photos. Donc, on va passer au travers d'une série d'astuces photos. Donc, salut David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Yes. Cheers, un petit cheers à l'eau, parce qu'on est le matin. C'est exactement. Super content de te recevoir aujourd'hui. Yes, content d'être là. C'est le fun parce qu'on a un sujet qui est quand même, tu sais, nos deux business, on se connaît très bien, puis nos deux business sont quand même intimement liés. On fait affaire ensemble aussi. On utilise vos services pour des concessionnaires qui aimeraient avoir ce service-là, le service d'avoir un photographe en concession. Je suis vraiment content du sujet d'aujourd'hui. Ça va être le fun. Je pense que ça va être une belle conversation. Ouais. Puis, est-ce que tu peux prendre juste 2 minutes, nous raconter un peu ton parcours, de où tu viens, comment Pixmo est parti? Oui, certainement. En fait, c'est simple. Je suis photographe depuis 13 ans au moins. Là. Puis j'ai tout fait, là. Mais vraiment tout fait, là. J'ai fait des photos de bébé, fait des photos de famille, fait des photos de mariage, fait des photos de couple, fait des photos... Imagine-toi, tous les types de photos, je les ai fait. Puis je faisais tout, mais rien, dans le fond. Fait que, tu sais, je travaillais comme tout le temps, tous les jours, j'ai toujours des petits contrats ici et là, mais tu sais, j'essaie de trouver quelque chose pour me spécialiser dans quelque chose, vraiment trouver de quoi de très, très, très niché. Des fois, les gens disent comme faisant le plus possible, puis comme ça, tu vas pouvoir avoir plein. Mais là, c'est ça que je faisais, puis j'étais comme, il me semble que j'aimerais ça trouver quelque chose de très niché. OK. Puis quand j'ai eu ma première fille, et aujourd'hui, elle a 8 ans, on cherchait un camion, 4 roues motrices, tu sais, pour être un petit peu plus grand, tu sais. Puis je regardais sur le web, puis j'étais comme, c'est donc ben laid. C'est comme je fais. Il y a 8 ans, on parle? Oui, il y a 8 ans, oui, exactement. Fait que j'étais comme, tu sais, je le sais, c'est quoi ce véhicule-là, tu sais. Je sais qu'il est quand même beau, puis la photo est vraiment laide. Puis là, je me suis mis comme à shaker un peu, tu sais. J'étais comme, je pense que je viens de trouver quelque chose. Hey, un concessionnaire automobile, là, ça me plein. Puis j'étais un gars de char, j'aime ça depuis toujours. Quand j'étais petit, avec mon beau-père, il m'impressionnait, là, il était capable de deviner le véhicule avec les lumières, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, un jour, je vais être capable de faire ça, tu sais. Fait que j'avais beaucoup d'intérêt là-dedans. Puis là, j'ai appelé un de mes chums qui avait un concessionnaire. Je le salue, Pierre-Olivier Beaupré. Non, c'est pas toi ça, non. J'ai jamais eu de concessionnaire. Parce que je te regardais dans les yeux, j'étais comme non. Yves-Étienne Lapierre, donc je le salue bien haut. Puis je l'ai appelé, je disais, hey man, je pense que j'ai un flash. Soit que j'ai un flash ou soit qu'il n'y a pas de marché, pas en tout, tu sais. Parce que j'essaie de trouver photographe automobile, puis je trouvais comme pas. Puis là, je l'ai appelé, il m'a donné une couple de conseils. Il dit, tu sais, dans l'automobile, c'est un milieu quand même assez particulier. Tu sais, je veux dire, il dit, fais ça, fais pas ça, puis je pense que ça va bien aller. Puis pour vrai, je pense que. C'était quoi les fais ça, fais pas ça? Tu sais, il dit, je veux dire, si tu dis à un gars dans un dealer, tu dis à un directeur général ou un propriétaire, peu importe, que tu vas offrir tel service, offre ce service-là. Tu sais, fais pas comme si, là, c'était pas ça que t'es prévu. Puis la marge d'erreur est à 0. C'est comme, faut que tes babines suivent tes bottines. Fait que c'était un peu ça. Puis je suis parti avec ma valise en dessous du bras. Je me suis fait comme un faux flyer, toute la patente. Puis là, j'ai dit, OK, on va essayer d'aller cogner aux portes. Puis j'étais allé chercher mon premier client, c'est le groupe Repentigny. Qui avait 6 concessions. Fait que là, j'étais comme, OK, ça part bien. Ouais, exactement. Mais là, tu sais, j'étais excité. Puis là, je commence à faire ça. Puis là, un autre client, un ami qui me réfère un client, je vais rencontrer. Je l'ai rencontré Caroline chez Vanford. Puis, fait que là, un client après l'autre, à un moment donné, je fais comme, là, il va me manquer de temps. Il va me manquer de. Je veux dire, je peux pas faire tout le monde en même temps, tu sais. J'ai engagé un photographe, engagé un deuxième photographe, puis tu sais, c'est comme ça que je me suis rendu à faire ça. Puis j'étais comme, enfin, j'ai trouvé de quoi de hyper niché. Puis ça fait 8 ans que je fais ça, puis encore aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je leur dis que je suis photographe automobile, 98% des gens font comme,
OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je fais ça. Ah ouais, je savais même pas que ça existait comme job. Fait que super fier de ça, ouais. C'est cool, félicitations. Merci. Je connais quand même bien ta business. Ouais. Que je sais que ça va super bien. Puis ils ont quelqu'un de bien à la tête aussi pour la gérer. C'est gentil. Fun fact, qu'est-ce qui était le plus difficile à photographier dans toutes les choses que tu as photographiées? C'est-tu... j'ai l'impression que c'est les enfants, là. Non, ben au fait, tu sais, quand j'ai commencé à faire des photos, c'était des photos de bébé, mais comme bébé, là. Mm-hmm. Tu sais, on parle d'un bébé qui sort de l'hôpital, ça fait comme 6 jours. Hey, ben ça, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Il bouge pas, mais il se tient pas. Ouais. Tu comprends-tu? Puis, tu sais, moi, mes enfants, je les adore du plus profond de mon être. Je les trouvais tellement belles. Mais quand aujourd'hui, je regarde des photos de eux quand il y avait 6 jours, c'est différent. C'est pas qu'ils sont pas belles, mais je sais pas. On dirait qu'avec le temps, ils développent un petit charme, tu sais. Donc, tu sais, fait que c'était décidé de virer ça, fait que ce soit beau, tu sais. Puis, bon, les lumières, puis tout ça. Puis, tu sais, un bébé, là, c'est comme, c'est là. Puis, s'il décide qu'il pleure maintenant, puis il veut plus rien savoir, ben c'est terminé. Fait que ça l'a forgé. Ma patience, quoique aujourd'hui, c'est pas nécessairement ma plus grande qualité, mais tu sais, ça l'a forgé ça, puis ça m'a appris à, OK, comme là, c'est là que ça se passe, go, vas-y là, parce que ça se peut qu'après, le bébé veut plus rien savoir. Fait que ça, c'était très formateur, puis ça tire du jus énormément. Ça doit. Énormément. Content de l'avoir fait, c'est terminé. Fait que, terminé, ouais. Trouver ta niche dans le monde automobile. Ouais. Est-ce que tu as eu une série de défis justement en photographie? Est-ce que c'était différent? Beaucoup versus des humains, j'imagine. Là, il y a quand même la beauté d'un char, c'est que ça dit rien. Dans le fond. Ouais, ça bouge pas. Ça se trouve pas gros. Ça se trouve pas que ça n'a pas un plus beau profil un que l'autre. C'est symétrique, c'est égal. Ouais. Tu sais, puis fait ça reste que c'est une business quand même, tu sais, au côté artistique, tu sais, on est capable de faire tout le monde est capable de faire des pas belles photos, des belles photos, tu sais. Des fois, des photographes vont dire, ben là, tu sais, c'est redondant, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est plus redondant que de faire plein de types de photographies, tu sais. Mais on travaille du lundi au vendredi. Fin de semaine, on travaille pas. Tu sais, j'ai des photographes, moi, qui travaillent des fois avec un chapeau de paille l'été, là. Ouais. C'est quand même nice, là. Ah oui, ben, fait que, un gros purpose. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, est-ce que j'ai eu des embûches? Ben, honnêtement, tu sais, knock on wood, là, je suis vraiment choyé dans la vie. Ouais, j'ai eu quelques adversités là, côté familial. Tu sais, moi, ma mère a eu un cancer, tout ça, puis elle a décédé quand même assez rapidement. Fait que ça a été quand même un gros choc. Mais côté travail, j'ai relativement quand même toujours bien réussi. Ouais. J'ai jamais été le meilleur. Mais j'ai toujours été bon dans ce que je faisais, puis j'ai toujours trouvé le moyen de me démarquer, soit par mes contacts, par ma personne, par le côté friendly que je peux avoir avec mes clients. Tu sais. Cool. Ouais. Puis si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, qui est vraiment la photographie, tu es la meilleure personne, puis tu es la personne que j'appelle quand j'ai besoin de savoir quelque chose pour Pixel, là, effectivement, qui a un lien avec la photo. On va aborder quelques volets que tu m'as dit que tu voulais discuter aujourd'hui, dont les angles de photo. Là, on sait, là, la majorité des concessionnaires, surtout si on recule même quand tu as commencé, là, il y a 8 ans, les photos étaient tous dépareillées. Dans un même inventaire, les photos pouvaient être prises. Le premier commençait coin conducteur, l'autre véhicule après commençait coin passager. Il y avait des photos de côté, il y avait des photos, tout ce volet-là, comment vous le gérez ou comment tu recommanderais quelqu'un qui prend des photos au sein d'un concessionnaire de le gérer? Ben c'est ça. C'est sûr que nous, quand on arrivait chez un client, souvent ce qu'il nous dit, j'aimerais ça que tu sois pareil, tu sais, comme là, des fois j'ai 12 vendeurs, puis les 12 prennent des photos, ils prennent tous différemment, avec un téléphone différent, ou avec un appareil différent, tu sais, les angles sont différents, puis t'arrives sur le site, puis c'est tout dépareillé, tu sais. Fait que c'est sûr que quand c'est nous qui s'occupons de la prise de photos, ben tu sais, quand je rencontre un client, ben il va me dire, bon, mais notre première photo, on la veut côté conducteur, côté passager, on veut que les roues soient tournées ou on veut qu'elles soient pas tournées. Après ça, nous, on part avec ça, puis on a toujours le même angle. Comment trouver ton angle? C'est probablement l'affaire la plus simple à dire.
comme, tu sais, tu te places en 45 degrés côté conducteur, puis c'est pas compliqué. Mais dans les faits, c'est pas compliqué. Ouais, mais le 45, essayer de le trouver. 1 degré, là, c'est rien, là. Ouais. C'est super facile à être 3 degrés off à gauche ou à droite, puis ça change tout, tu sais. Fait que, il y a des repères à avoir, mais à la base, même la personne qui prend les photos, que ce soit un photographe, que ce soit un vendeur en concession ou que ce soit un responsable de la prise de photos en concession, il faut qu'il se donne la peine. Puis je te dis, là, la majorité du temps, c'est ça qui fait que les photos sont vraiment bof. C'est que c'est un volet qui est souvent laissé de côté. Ah là, il faut aller prendre des photos des autos. Là. Mais là, moi, j'ai pas le temps. Là. Moi, j'ai des livraisons à faire. J'ai telle cliente qui revient. Il fait beau. C'est vendredi. Les terrasses... Non, mais tu comprends-tu? C'est ça la réalité. C'est que là, bon, j'ai comme 8-9 photos à prendre. De 8-9 véhicules à prendre en photo. Comme go, là, on va clairer. Puis le boss va être content. Il va avoir des photos en ligne. Ouais, mais... on va se dépêcher. On va se dépêcher. C'est ça. C'est souvent ce volet-là, mettons, dans tout le processus du véhicule, là, c'est souvent ce volet-là qui va être comme, OK, gars, on va faire ça vite. L'important, c'est qu'il y ait des photos. Ouais, oui, mais non. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Tu sais, si j'avais décidé de partir, mettons, ma business il y a 15 ans, je pense pas qu'on serait en train de se parler aujourd'hui, tu sais. J'aurais trouvé ça rough au début, c'était comme pas ça, c'était auto hebdo, c'était des magazines, tu sais, là, en noir et blanc, c'était ça. Mais là, maintenant, là, je veux dire, dans une concession, là, tu sais, puis tu serais rare de me le dire, il y a combien de clients qui vont aller voir sur le site web les photos avant de se déplacer en concession sur 10 clients? Là, c'est tout. Touche tes clients. Je te dirais 9 parce que je me laisse une marge de manœuvre, là, mais littéralement tout. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un véhicule, qui cherche un Honda Civic, ben il va aller en ligne, va marquer Honda Civic blanc parce que c'est ça que je veux. OK, il y en a un à ce dealer-là, à ce dealer-là, à ce dealer-là. Puis l'être humain est fait pour aimer ce qui est beau. Tu sais, je veux dire, inconsciemment, tu sais, même si tu dis, ben non, c'est pas... Ben, c'est sûr que si tu as le choix entre deux options qui sont les mêmes, il y en a un, c'est pareil, ils vont t'offrir la même chose. Il y en a un qui est beau, qui est attirant, puis l'autre qui est vraiment pas beau, puis vraiment pas attirant. Mais c'est le même véhicule. C'est le même véhicule. Peut-être que dans la vraie vie, en vrai, celui qui est pas attirant est pas mal mieux que l'autre. Mais toi, t'es chez vous, dans ton salon, puis ce que tu regardes, c'est une Honda Civic blanche. Exact. Ben là, mais moi, c'est elle, je vais aller voir. Je vais aller voir celle-là, puis celle-là, elle se trouve à être chez Honda Lalier, mettons. Ouais. Mais bang, il s'en va là, ou il peut être n'importe où. Fait que c'est super important. Fait que de trouver le bon angle, après ça, tu sais, j'essaie de pas trop m'éparpiller, là, parce que dans ma tête, tu sais, ça reste que je suis photographe. Hein? Fait que, tu sais, des fois, oui, c'est ça, il y a plein d'affaires qui... ouais. Fait que les repères à avoir, là, le meilleur conseil que je peux donner, là, la personne qui va commencer à faire ça, ou qui va écouter le podcast, qui va faire comme, OK, ben, j'ai une couple de conseils, je vais me prendre un calepin de notes, je vais me prendre des notes. Prends-toi des notes. Là. Ouais. Go. Tu sais, arrive, dis, OK, là, quand je prends des photos, moi, dans mon dealer, on les prend en dedans, on les prend à cette place-là. Bon, c'est quoi le meilleur angle que je peux trouver? Ça va prendre du temps à faire ça, là. Ça prend pas 2 secondes. Là. Ouais. Trouve-toi un plan, puis quand tu trouves l'emplacement où ton angle est bon, reste là, regarde t'es où. OK, je suis à côté de cette ligne-là, dans cette fenêtre-là, ou fais-toi un point à terre, trouve-toi un emplacement, mets-toi des repères. Ouais. Puis là, après ça, ben, quand tu vas arriver, ton auto, elle va être à un endroit précis, puis toi, tu vas aller te mettre sur ton point ou tes repères que tu t'es trouvé. Comme ça, tes photos vont être toujours pareilles. Ça, c'est juste pour l'angle. Puis si c'est impossible ou très difficile de replacer le véhicule toujours au même endroit, les photos sont prises à des différents endroits, ou c'est Wash Bay 1, Wash Bay 2 et compagnie. Est-ce que tu as un truc visuel que quelqu'un pourrait utiliser pour essayer du moins d'être le plus possible dans le même angle? Ben moi, ce que je dis, j'ai déjà fait un peu de formation aussi chez H. Grégoire pour ça. Ouais. Puis ce que je leur disais, c'est qu'imagine-toi que tu as un fil qui est attaché après ton nombril, puis tu l'attaches vraiment entre tu vas aller, mettons, tu as un bout aimanté, là, tu vas aller aimanter ça sur l'auto, puis ta corde est droite entre la lumière côté conducteur, puis le pneu. Entre la lumière et le pneu. Ouais. OK. Fait que tu sais, tu l'imagines, là? Oui. Bon. Tu sais, tous les véhicules sur la planète de toutes les marques du monde sont symétriques. Il n'y a aucun véhicule que d'un côté, c'est comme... Il y a une lumière, puis de l'autre bord, il n'y a pas de lumière. Le logo, il est dans le centre. Puis, fait que tu es en ligne avec vraiment le coin du bumper qui est entre la lumière et le pneu.
après ça, ton angle d'auteur, est-ce que tu prends ta photo plus en plongée, plus droite, ou un petit peu plus en contre-plongée, tu sais? Qu'est-ce que tu recommandes? Ben moi, ce que je recommande, là, à la base, là, de toujours... Tu sais, il y a 3 choses qu'il faut que tu gardes en tête. La dernière affaire que tu veux faire, c'est déformer ton véhicule. Ouais. Tu veux pas ça. Parce que des fois, il y en a qui vont être portés à se mettre plus proche du véhicule pour... j'aime ça, ça donne un look un petit peu plus dynamique. Ouais, mais c'est même pas ça, la forme de l'auto. Tu sais, je regarde l'auto, je reconnais pas le Civic. Je reconnais pas le Civic. Ça a l'air d'un fit. Quand on est trop proche, ça peut créer cet effet-là. Ben oui. Quand t'es trop... Parce que dans le fond, je veux pas trop tomber dans la technicalité là, des lentilles puis tout ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, dans ma tête, des fois, ça peut être évident, mais dans tes yeux, des fois, je peux sentir que ça fait ça comme ça. Un vide. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, si t'es proche, mettons, avec un appareil photo, tu vas être, avec ta lentille, tu vas être peut-être à 24 mm. Okay. Ce qui fait en sorte que t'es très wide. Si tu te recules puis que tu zoomes, tu peux zoomer jusqu'à peut-être 70 mm. Donc, tu vas aller zoomer vraiment plus proche. Tu sais, quand on prend, mettons, une photo portrait, mettons, tu prends une photo de toi, meilleur exemple, là, avec ton téléphone cellulaire. Tu te mets... tu prends une photo de ton kid, puis tu te mets juste en face de lui, super proche, tu prends une photo de lui. Ou tu te recules un peu, puis là, tu as un beau flou autour de lui. Qu'est-ce qui est plus beau? Oui, c'est clairement celui-là. C'est ça. Pourquoi les filles prennent pas de photos de eux trop proches? Parce qu'ils se trouvent grosses. Puis ils sont pas grosses, là. C'est juste que l'appareil est trop proche d'eux autres, puis c'est gros. Fait qu'il y a mieux être plus loin puis avoir une vue d'ensemble qui est plus réelle. C'est la même chose, là. Puis je leur jette pas de pierre. C'est juste un exemple que tu comprennes. Je me demandais si tu m'amenais dans un guet-apens. Non, je t'amène pas là, Je t'ai dit que c'était terminé, que maintenant c'était les autos. Ouais, c'est ça. Donc, ne pas hésiter de s'éloigner. Et là, tu vas me dire, mais David, des fois, on arrive dans un concessionnaire puis il n'y a pas de place. Tu as 100% raison. Ça arrive. Et là, après ça, tu peux pas inventer quelque chose que tu n'as pas. OK? Évidemment, tu peux venir ajouter des backgrounds avec l'intelligence artificielle, comme vous le faites très bien chez Pixel Guru. Mais à la base, si la prise de photo n'est pas bien faite, tu sais, toi, ton background, il est beau, là. Il n'y a pas de problème. Mais si le background s'en va se mettre devant quelque chose de très ordinaire, l'ensemble va être ordinaire. Tu le sais, là, tu le vois plein de fois. Là, après ça, nous, quand on prend des photos puis qu'on les pousse dans ton système, c'est comme c'est évident. Là, soudainement, ton application devient bien plus haute, à rien changer. Là. C'est juste que c'est les photos qui sont mises dedans qui sont mieux. T'sais. On va l'aborder tantôt, mais les pires, c'est justement quand quelqu'un prend une photo qu'on appelle à contre-jour, là, quelqu'un qui les prend à l'extérieur, puis que le véhicule est rendu bleu, puis là, on le met sur un fond qui est super beau, super HD. La photo est pixelisée, puis elle est bleue. Tu veux que j'en parle tout de suite, ça, d'une photo, pourquoi une photo est bleue, pourquoi une photo est trop jaune? Parce que ça, tu le vois passer ou on garde ça pour tantôt. Mais je vais juste... Il y a un petit truc que j'ai découvert, puis je pense que je t'avais montré la photo. Là. Ça va être dur un peu visuellement, de façon juste audio, peut-être de visualiser, mais pour essayer d'avoir la meilleure photo en 45. En 45 degrés, là. On m'avait montré d'essayer d'enligner le coin du pare-brise côté passager avec le milieu de la lumière côté conducteur. C'est dur, je pense que je l'ai bien eu la phrase, là, mais puis de toujours garder, tu fais toujours ça, tu alignes le coin du pare-brise en haut côté passager avec la lumière. Tu vas être sûr d'avoir toujours la même angle de 45 pour chacun des véhicules. Ça revient un peu au même truc. Très honnêtement, il n'y a pas un truc qui est nécessairement mieux que l'autre. Celui-là fait bien du sens. Mais après ça, si tu t'enlignes avec ce repère-là, mais que tu es trop haut ou trop bas, ça change tout. Exact. Fait que c'est pas juste ça, mais c'est un super bon truc. Puis on n'a pas répondu justement à cette question-là, mais... Quelle hauteur tu recommanderais d'utiliser pour quelqu'un qui est pas nécessairement, qui va pas nécessairement faire un shooting photo là, comme vous les faites, là, qui n'a pas nécessairement ce professionnalisme-là et qui va pas nécessairement prendre peut-être le temps aussi de le faire, là, mais quelle hauteur pour les photos extérieures? Mettons, on fait une série de 5 à 8 photos extérieures
à peu près tous la même hauteur. On choisit quelle hauteur? Encore une fois, j'aimerais ça te dire, c'est super simple, c'est ça, mais un Mini Cooper puis un F-150, si je te dis, mettons, de baisse, là, c'est que tu te mets en petit bonhomme, dos droit, à la hauteur de la poitrine, c'est ça le meilleur angle. Mais si tu fais ça avec un F-150, puis tu fais ça avec un Mini, ton F-150, tu vas être trop bas, puis ton Mini, tu risques d'être bon. Tu sais, fait c'est vraiment difficile de trouver vraiment l'angle puis la hauteur parfaite. Je te dirais que si ton appareil, ton téléphone, ce que tu utilises pour ta prise de photo, se retrouve à être à peu près à la hauteur du miroir, le miroir, généralement, pas mal centré avec le véhicule. Ouais. Tu sais, on n'est pas à un pouce du bonheur. Là, fait que à peu près à la hauteur du miroir. Fait que tu sais, si toi, tu mesures 6 et 4, ben, il faut que tu te mettes en petit bonhomme. T'as pas le choix. Là, mais si la personne qui prend les photos mesure 5 pieds, ça se pourrait qu'il reste debout et qu'il soit à la hauteur de la poitrine. Fait que de s'enligner à peu près avec, à la hauteur du miroir, je pense que ça serait un bon repère. Ouais. Puis, parfait. Ça fait du sens. Puis, c'est ce qu'on dit aussi. Très rapidement, juste avant que tu me disais, des fois, on n'est pas toujours à la même place pour prendre des photos. Des fois, un client va utiliser vos services, puis il va prendre des photos avec un téléphone cellulaire, va être des fois dans le cours, des fois va être en dedans et tout ça. La bonne distance, trouve c'est quoi l'image que tu veux que ça projette. Si le client, il dit, moi, là, j'aime ça quand je suis proche, puis que ça donne un effet dynamique, mais go, vas-y, là, je veux dire, c'est ton entreprise, c'est ton image. Je le conseille pas nécessairement, mais c'est ça que tu veux. Y a pas non, de mais on est là pour conseiller. Ben oui, non, mais c'est ça, exactement. Ben là, tu sais, si l'angle que t'aimes, c'est ça, ben installe-toi à une place que tu es capable de dire, OK, je pars de mon bumper, puis je fais 2 pas vers l'avant. 3 pas vers l'avant. OK. Ben, là, après ça, peu importe t'es où, tu installes ton véhicule, tu pars de ton bumper, tu fais 3 pas, puis à un moment donné, tu vas le voir, là. Tu vas le voir dans ton appareil, qu'est-ce que ça donne, puis tu vas le trouver. Mais plus qu'il y a de monde qui s'occupe de la prise de photos, plus qu'il y a de chances que ça soit dépareillé. Oui, effectivement. Ouais. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des petits guides puis donner des petites astuces. Vous le faites bien? L'application à l'aide pour ça, là, ça va te dire quelle angle prendre, mais on voit encore quand même là, beaucoup de problématiques quand on a plusieurs personnes qui prennent des photos. C'est pas tout le monde qui a la même aisance, c'est pas tout le monde qui veut suivre nécessairement le guide qu'on essaie de leur instaurer. Puis la position est une des choses les plus disparates dans nos photos. C'est toujours ça la problématique quand on a plusieurs personnes. C'est dur pour quelqu'un de s'enligner toujours sur 45, comme on disait tantôt. 45 pour moi et pas nécessairement le même 45 pour toi. On n'a pas la même notion du 360. Il part où le 360 alentour de mon véhicule. Exact. Fait que c'est un bon point, soit le fil du nombril au coin de la lumière ou le pare-brise qui s'enligne avec les phares. Là. C'est une bonne façon de s'enligner pour le 45. Après ça, tu sais à peu près un 3 pas de distance, 3-4 pas de distance. Ça va dépendre qu'est-ce que tu as dans les mains pour prendre des photos. Si tu as un appareil photo avec une lentille ou si tu as un téléphone cellulaire. Bon, on y va quand même de façon générale. 3-4 pas de distance, on devrait être capable en général de faire un bon résultat, puis essayer d'être tout le temps à la hauteur des miroirs, idéalement. Là, on peut aller dans l'artistique puis faire d'autres choses par la suite, là, descendre plus bas, monter plus haut, des trucs comme ça. Là. C'est une belle phrase, ça, descendre plus bas, monter plus haut. Ben, je te laisse aller, je trouve que t'es bon pour... mais oui, si on veut faire la base de façon... le plus efficace possible ou faire un bon résultat, c'est une bonne base pour se positionner. On parle d'un repère global. Okay. Après ça, tu as toujours des angles qui sont peut-être plus intéressants pour toi, mais ça reste que en concession, si c'est un vendeur, sa job à lui, c'est de vendre les véhicules. Exact. C'est pas sa job. Il essaie de faire le mieux possible avec les conseils qu'on donne. Exact. Puis une autre chose qu'on voit qui est terrible, puis là, on l'a comme effleuré tantôt, mais qui est vraiment difficile à gérer, puis qui prend un petit peu plus de notion de photographie. Je pense que le positionnement reste quelque chose de plus logique, qui est plus facile à apprendre, se dire OK, non, je vais me poser à peu près à cette distance-là, c'est plus facile. La gestion de la luminosité, qui est le deuxième pain point lorsqu'on parle de photos. Là, comment on gère notre luminosité? Comment on la gère le mieux possible? Idéalement, tu fais affaire avec des professionnels de la lumière, des photographes, mais puis tu sais, même pour nous autres, c'est pas toujours évident. Là. Non. Là, des fois, tu t'installes pour prendre une photo, puis là, t'es comme, OK, je vais m'installer comme ça. Là.
il arrive de où, ce rayon-là? Ouais. Non, mais pourquoi j'ai un reflet de cette couleur-là ou qui arrive à telle place, là, tu sais? Des fois, là, ça peut être aussi niaiseux que, ben, à l'heure du jour à laquelle tu passes, ton rayon de soleil, il va frapper sur l'enseigne du commerce à côté chez vous qui est comme or chromé, mettons. Puis là, ça te fait un reflet jaune sur tes autos, tu sais. Mais tu comprends pas pourquoi, mais c'est le soleil qui reflète. Tu sais, fait c'est de toujours aussi, quand tu installes ton véhicule, là, OK, il est installé, regarde autour de toi, tu sais. Hey, comment ça, j'ai un reflet vert tout sur le côté gauche de mon véhicule? Ben, ton soleil, il est à droite, puis il plombe dans le container vert lime, juste à côté. Oh, mais on s'en fout, là, le container. On le voit pas, sa photo. On va mettre un background en arrière. Ouais, mais le soleil, là, lui, là, il s'en fout de ton background. Lui, le soleil, là, il plombe veut... sur le véhicule. Non, mais lui, il veut rayonner. Là. Fait qu'il rayonne sur tout ce qui peut rayonner. Le véhicule, ta nuque et le container vert lime. Puis qu'est-ce que tu penses qui arrive? T'sais? Fait que le container, il reflète dans le côté de ton... Fait que là, après ça, tu mets un background. Puis là, tu fais comment? Les photos sont belles, mais mon côté gauche, il est toujours vert. Tu sais, c'est laid. Pourquoi? Bon, mais c'est parce que c'est un container vert qui est là. T'sais. Et après ça, pourquoi les photos vont être trop bleues? Tu sais, souvent, les gens vont être hey, aujourd'hui, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Beau ciel bleu, gros soleil. Écoute, les conditions A1 pour prendre des photos. Non, vraiment pas. De best, journée nuageuse. C'est la vie, là. Ça, ben oui, c'est un softbox naturel. Là. Fait que la lumière, elle passe à travers les nuages, elle est plus douce. Il n'y a pas de grosses zones d'ombre, très nettes, très coupées, très droites. Fait que c'est beaucoup plus soft. Fait que quand on photographie, exemple, un véhicule noir, un véhicule blanc, probablement que tu l'as déjà remarqué, ça a déjà passé dans l'application. Tu prends des photos en plein ciel bleu, puis là, tu regardes l'auto, comme l'auto est blanche, mais il y a comme un filtre bleu partout sur le dessus du véhicule. Et c'est quoi ça, ce bleu-là? Il arrive de où, ce bleu-là? C'est le ciel. C'est tout? C'est tout, hein? Le ciel, il est bleu, puis le soleil, il plombe dessus. Le ciel, il reflète sur ton char, là. Puis qu'est-ce qu'on fait pour ça? Y a-tu quelque chose à faire? Ben, pour vrai, dans un cas comme ça, ben, tu sais, nous, quand ça arrive, quand on prend des photos, quand je prends, mettons, des photos dans une journée qui est beau ciel bleu, quand je traite les photos, ben, tu sais, sur un char blanc, j'enlève du bleu, tu sais, parce que... Ben oui, je l'enlève en post-prod. Ouais, exactement. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui le fait à l'interne, puis qui prend avec son téléphone cellulaire, soit avec votre appli ou lui-même, tu sais, puis qui le met en ligne, puis qui traite pas ses photos, qui les passe pas dans un... Honnêtement, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, as une balance des blancs que tu peux faire, mais là, on tombe après ça dans un petit peu plus avancé, là, tu sais. Fait que c'est simplement le ciel qui reflète sur ton véhicule. Donc, une belle journée n'est pas une bonne journée pour prendre des photos en général. Ben, c'est correct, là. Mais c'est juste que de best, une journée nuageuse où il n'y a pas de soleil, où tu n'as pas besoin de mettre tes lunettes de soleil, mettons, quand tu sors dehors, ça, là, tu es comme, hey, let's go, amenez-moi-en des chars, ça va coller, puis ça va être fait. On t'aura pas à essayer de gager. Puis là, quand tu rentres pour faire tes photos intérieures du véhicule, t'as pas le soleil qui rentre à travers la vitre en arrière, à travers le toit ouvrant, qui fait plein de reflets sur le dash. Le dash. Très beau mot francophone, d'ailleurs. Oui. Fait que je te laisse pouvoir me donner l'équivalent de dash. Tableau de bord, bien évidemment. Je voulais que tu te reprennes sur tantôt, là, tu sais, monter en haut, descendre en bas. Sinon, petit truc que je dis à mes gars, que nous, on fait, évidemment, ça prend plus de temps. Mais tu sais, si tu veux avoir des photos au plein soleil, vas-y, au plein soleil. Les couleurs, là, un véhicule rouge ou un véhicule bleu pétant, là, au gros soleil, là, il va être magnifique. OK. Mais les couleurs blanches et noires, plus difficiles? Ben, c'est juste que le blanc va être très, très blanc. Puis le noir... non, c'est pas que c'est plus difficile, c'est que tu vas avoir un reflet bleu dessus. OK. L'auto est bleue, il va avoir un reflet bleu dessus, mais il est bleu, tu le vois pas. Fait que si tu veux faire tes photos au soleil, go, vas-y. Mais quand tu arrives pour faire tes photos intérieures, trouve-toi une place. OK. Pour faire les photos intérieures du véhicule. Intérieur du véhicule. Pas à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Trouve-toi une place à l'extérieur du concessionnaire, à l'ombre. OK. Fait que là, tu vas venir couper tous tes gros reflets, rayons qui rentrent dans le véhicule. Puis tu sais, il y en a des fois qui vont prendre des photos à
au golden hour, là, tu sais. Ouais. En fin d'après-midi, début de soirée, tout dépendamment, c'est quand dans l'été, là, mais tu sais, des fois 5-6 heures après souper, là, t'as le soleil qui est bas, t'as une lumière qui est jaune. Là, tes autos vont être tout jaunes. Ouais. La lumière est belle, là, mais tes autos vont être tout jaunes. Puis tu sais, le soleil est bas, puis là, il va rentrer il rentre dans le concessionnaire, parce que maintenant, c'est des concessionnaires toutes vitrées. Ouais. C'est des reflets, à un moment amenant des reflets, c'est le paradis du reflet. Ouais. Fait qu'idéalement, de se trouver une place à l'ombre où t'as pas de lumière qui va venir directement sur ton tableau de bord. Oui. Voilà. Fait que ça va être beaucoup plus uniforme. Mais ça va faire en sorte que tu ne pourras pas faire les photos toutes au même emplacement. Il va falloir que tu bouges le véhicule. Ouais. Un petit peu plus long. Ce que les gens n'aiment pas. Mais non, parce que ça va pas assez vite. Oui, exact. Puis tu sais, je dis ça, même chose pour nous. Là. Nous, on est quand même une business de volume. On photographie quand même plusieurs véhicules dans une journée, par mois, par année. On fait que ça. Fait que, tu sais, on va être le plus efficace possible. Mais même pour nous autres, des fois, t'es comme, hey, regarde, je vais prendre 1 minute de plus pour prendre le tour, l'amener à l'ombre. Quand on arrive sur la post-prod, c'est bien plus simple pour nous autres. Là. On n'a pas à gosser avec les lumières, puis ça, on arrive, puis bang, tout est fait. T'sais. Fait que ça vaut vraiment la peine de prendre un petit moment pour faire la capture de photos intérieures du véhicule. S'il faut que tu sois à l'extérieur du concessionnaire pour les prendre, d'aller à l'ombre pour le faire. Donc, photos extérieures, on essaye idéalement, si on les prend à l'extérieur, de les prendre dans une journée nuageuse. Profitez-en, shootez tout ce que vous pouvez. Vous risquez d'avoir moins de reflets, plus facile à gérer. Sinon, s'il y a un soleil, j'imagine le conseil est d'essayer de garder le soleil le plus possible derrière nous, donc qui fait face au véhicule, de ne pas prendre... Si on voit si le soleil est devant nous, en fait, c'est là qu'on a des contre-jours. C'est quand même très rare qu'il est vraiment devant toi, parce qu'il est devant toi très tôt. Oui, non, mais dans les airs, mais face à toi. Oui, exactement. Tu sais, moi, j'aime ça vers 10-11 heures à peu près. Là. Quand il est trop dans ton dos, veux pas, toi, en tant que photographe, tu vas projeter de l'ombre. Dans l'ombre. Ne jamais faire ça. Pour vrai, les gars, forcez-vous. Les gars, les filles, n'importe qui, peu importe qui prend les photos. On veut pas vous voir. Oui, c'est ça. Tout ça. Tout le monde est accepté. Non, tout le monde est accepté. Comme pour vrai, si vous voyez votre ombre, puis si vous prenez une photo du modèle en arrière du véhicule, puis vous êtes capable de savoir qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner dans votre reflet dans le véhicule, tasse-toi. Mets-toi en angle pour pas qu'on te voie, on veut pas vous voir. Ouais, ça c'est un bon fléau, les reflets. Puis exactement. Fait que de se mettre des fois en angle, si tu te mets directement en face d'un modèle ou du véhicule directement en face, on te voit dedans. Si c'est la journée que vous avez décidé de vous mettre coquet, puis de mettre votre kit baby blue, avec une cravate orange. Oui. J'exagère peut-être un peu, là. J'en ai un pareil. Oui. Mais si je dis ça, c'est parce que je sais que tu en as potentiellement un. Peut-être que tu n'es pas la personne idéale cette journée-là pour prendre des photos. Parce qu'il va y avoir un reflet. Mais là, tu sais qu'en disant ça, probablement tous les représentants vont aller chercher un saut de cette couleur-là avec cette cravate-là, juste pour ne pas avoir à prendre les photos en concession. 100% sûr. Puis, pour moi, je pense pas que c'est mauvais. Là. On va m'appeler après et on va dire, regarde, là, c'est parce que là, tout mon staff est en bleu poudre avec des cravates oranges. On a besoin d'un photographe habillé en noir. David. Merci. Donc, idéalement d'être enfoncé pour pas se voir dans le véhicule. Mais tu sais, c'est très, très poussé, là. Non, mais c'est plein de petits nous, trucs, on travaille jamais avec des pantalons verts ou des pantalons rouges, des pantalons oranges ou de couleurs vives parce que quand on est en dedans, puis là, tu es assis en arrière du volant puis tu prends une photo du volant, t'as un reflet vert, t'as un reflet rouge, t'as un reflet de tes pantalons, tout reflète, là. Pourtant, ils te font tellement bien tes pantalons de cuir rouge. Ouais, mais j'essaie de les mettre juste quand je suis avec toi. Quand on joue au golf, là, mais... OK, ça fait un bon wrap-up de la luminosité. Y avait-tu un autre point tu voulais parler sur la luminosité? Je pense qu'on a fait un bon recap des astuces, des choses à essayer d'éviter là, pour essayer de mieux gérer sa luminosité. Là. Tu sais, après ça, t'as des clients qui vont dire, OK, regarde, on investit dans un kit de flash. Oh! Attends. Oui, mais non. OK? Fait que t'as l'espace, t'as l'environnement, t'as les plafonds pour pouvoir mettre un kit de flash. Comme on va aller voir ensemble, puis comme go, tu iras. Ça va pas te coûter 500 $. Là. C'est plusieurs milliers de dollars. Combien un kit? Mettons,
Tu fais un vraiment c'est vraiment, pour vrai, j'espérais que tu me poses pas la question parce que honnêtement, je veux pas me lancer en disant ça coûte ça alors que c'est complètement pas ça. Mais un ballpark. Mettons là, ça peut varier. Les prix peuvent normalement, varier, tu vas avoir à peu près 1, 2, à peu près 4 flashs. Mais là, c'est parce que là, il faut que tu les installes. Tu les installes au plafond, tu fasses venir le gars, puis les installer. Puis overall, là, d'après moi, là, c'est pas loin de 10. 10 000? Ouais. C'est pas si pire. C'est parce que après ça, là, tu fais comme. Ça, c'est juste pour les flashs. T'as pas une table tournante, t'as pas. Non. Embarque-moi pas dans les tables tournantes. Ouais. Fait que, dans le fond, les flashs sont installés, là. Mais la personne qui prend une photo, là, ça sait pas comment les utiliser, les flashs, là, ça fonctionne pas, là. Ouais. Là, c'est ben trop clair, c'est pas assez clair. Puis là, quand t'arrives en dedans, là, les flashs, ils partent tout le temps. Là. Fait que quand t'arrives pour prendre des photos en dedans du véhicule, il faut que tu settes ta caméra différemment. Tu sais, fait que ça a l'air beau comme ça. Hey, on va mettre des flashs, ça va tout régler. Mais tu sais, si t'as des plafonds de 8 pieds, là, puis t'as l'espace pour mettre maximum une grande caravane, puis t'es super serré, pour vrai, pense-y pas. Tu vas avoir des carrés blancs dans tes photos. Fait que tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas un issue 100% de résultats. On l'a... c'est drôle parce qu'on l'a vécu, en fait... avec Simon, mon ancien partenaire avec Pixel Guru, il était en concession, j'ai travaillé dans une de ses concessions, puis eux avaient vraiment justement investi dans une bonne caméra, des flashs, des rideaux pour avoir un fond blanc puis tout, puis c'était l'enfer parce que les gens qui prenaient les photos, c'était moi puis une autre personne. On n'est pas photographe, là. Apprendre à gérer une caméra puis la luminosité, les objectifs, cette affaire-là, c'était terrible. Le résultat était pire qu'avec mon iPhone 3 dans le temps, là, tu sais. Puis l'iPhone 3 faisait pas des excellentes photos à ce moment-là. Là. C'était très difficile, ça prenait énormément de temps. Le résultat était pas si wow. Fait que pour ceux qui écoutent, ça reste quand même quelque chose de difficile. Là. Avoir un studio à l'interne, faut que tu aies la personne pour pouvoir gérer cet outillage-là aussi. Parce que sinon, le résultat, il sera pas wow. Puis après tout ce travail-là, les logos n'étaient pas sur les photos. Les photos ont souvent quand même besoin d'un peu de retravaillage. C'est pas une solution. On est dans un concessionnaire aussi au Québec où on a des saisons où il y a de la poussière, il y a de la roche, il y a de la slotch, il y a de l'eau, il y a de la bouette, il y a tout ça. Un drap blanc, c'est comment de temps tu penses qu'il reste blanc? Le bas, il devient cochonné en l'espace de comme... Le bill n'est pas payé encore, puis t'es comme avoir su. J'aurais pas mis de drap blanc. Fait que c'est ça. Puis on parlait de luminosité. Un des effets de la luminosité fait souvent aussi des effets un peu chaud-froid qu'on peut jouer avec nos filtres sur nos cellulaires. Là. Y a-t-il un moyen de gérer ces trucs-là, le chaud, le froid? C'est-tu mieux chaud, c'est mieux froid? Pour une photo portrait, on aime toujours mieux être chaud. Je pense que oui. Je pense que oui, là. Tu sais, quand tu dis... il me semble qu'il est froid, le gars. Comme, c'est jamais... Ouais. Non, mais tu sais, chaud, c'est trop... chaud, un petit peu plus jaune. Froid, un petit peu plus bleu. Ouais. Tu sais, moi, je commencerais pas à jouer avec des filtres, là. Ça paraît tout de suite, là, pour les photos d'auto, tu sais. Puis tu veux pas le plus... Tu sais, même pour nous, là, on fait ça dans la vie, on est photographe. Puis des fois, ça nous arrive d'avoir de la difficulté. Maintenant, les constructeurs, ils ont sorti vraiment des belles couleurs. Oui. Puis la couleur... Il y en a beaucoup. Tu sais pas c'est quoi. Ouais. Comme avec, tu sais, j'ai 37 ans, là, puis j'ai appris mes couleurs primaires, puis toutes les couleurs qui pouvaient... Puis là, tu regardes le taux, puis tu es comme, hey, c'est quelle couleur, ça? C'est pas, hein? C'est un peu bleu, un peu vert, un peu gris, un peu... Il est super beau, là. Puis là, tu le prends en photo, puis il ressort comme d'une couleur comme weird, tu sais. Fait que c'est un véhicule blanc, un véhicule gris, un véhicule noir, ça sort toujours aussi. Mais maintenant, il y a vraiment des couleurs vraiment spéciales dans différentes marques. Tu ne commenceras pas à jouer avec chaleur, plus chaud, plus froid, le plus neutre possible. Mais c'est sûr que tu vas toujours être limité avec un téléphone cellulaire. Maintenant, c'est tellement mieux que c'était, mais tellement, ça n'a pas rapport. Mais ça reste qu'il y a quand même une différence avec un DSLR, un appareil d'un photographe professionnel, avec quelqu'un qui prend les photos et qui comprend l'image, les couleurs, puis tout ça. Il va toujours avoir une différence. Après ça, 100%. Tu payes-tu pour ou tu veux pas payer pour? Fait que
c'est au client de décider qu'est-ce qu'il veut. Mais souvent, quand on a rentré dans un nouveau concessionnaire la semaine passée, justement, puis j'ai montré, puis ça faisait longtemps qu'ils prenaient les photos à l'interne, puis tout ça, puis là, on est peut-être rendu là, tu sais, puis là, j'étais allé faire un test chez eux, je leur ai montré les photos. Même en placement, là, j'ai bougé un peu le véhicule, là, je l'ai placé différemment. Et ils ont fait comme... Deux mondes, là. OK, mais là, pourquoi toi, ça donne ça? Puis moi, ben, tu sais, il y a une raison pour qu'on existe. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, OK, mais là, c'est un game changer. Là, OK, go, mais on commence. Là, on a toute notre neuf à faire, toute notre use à faire. T'es-tu prête? Ouais, on commence hier. Là, pas de problème. Tu sais, mais, sure. Ouais, c'est ça, c'est le fun quand ça arrive. Ouais. Mais, tu sais, pourquoi? C'est ça qu'on fait dans la vie. Là, tu sais. Ouais. Moi, si tu me demandes de vendre un véhicule, là, comme quand la madame elle va partir du concessionnaire, là, ta liste, là, elle risque d'être très longue là, dans mon processus de vente que, OK, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux pas faire ça. Mais ouais, mais pourquoi toi, t'es capable de vendre un char comme ça, puis pas moi? Ben, c'est ça que tu fais dans la vie, c'est ça ta job, là, tu sais. Fait que, exactement. Laissons à chacun leur puis si un concessionnaire se dit, hey, on aimerait ça, nous, avoir notre place, puis on aimerait ça avoir du matériel pour le faire nous autres mêmes, puis on aimerait ça avoir quelque chose de plus poussé qu'un cellulaire, justement. Puis on a quelqu'un qui aime ça, qui est prêt à apprendre, qui veut se donner, mettons, pour les photos. Est-ce que tu connais assez bien tous les appareils? Ben pas tous, évidemment, mais est-ce que tu connais assez bien quelques appareils qu'une entreprise comme un concessionnaire pourrait utiliser ou devrait acheter? Je connais vraiment pas oui, ça. Là, oui, mais ça reste... Puis comment je te dirais ça? Oui, je peux te conseiller sur dire, hey, regarde, va acheter cet appareil-là, installe-toi comme ça, fais les photos comme ça, tu sais, mais là, toi, tu vas investir dans un appareil X, chez Nikon, exemple. Ouais. Tu es prêt à payer combien, tu sais, pour un appareil? Ouais, mais là, moi, je suis prêt à payer 500. Arrête, prends ton iPhone. Comme, ton iPhone ne coûte pas 500 $. Il vaut 1000, ton téléphone. Tu sais, fait que si tu as 500 $ de budget pour un appareil photo, va pas là, prends ton iPhone. Je veux dire, à 500$, t'es dans le bas de gamme. Okay. De gamme, là. Ah ouais, OK. Oh oui, vraiment. Tu sais, nos appareils, c'est plusieurs milliers de dollars. J'ai vraiment là. pas envie de l'utiliser. Non, mais c'est ça. Non, mais je suis désolé, mais la réalité, c'est ça. Puis j'ai des amis, des fois, qui me disent, j'aime ça, je m'achète un appareil photo, prendre des belles photos, puis tout ça. OK, ben, tu as un conseil à me donner? Ouais, ben, c'est quoi ton budget, mettons, tu sais? Ben, 350$. OK, ben, oui, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est donne-moi ton téléphone cellulaire, je vais te montrer comment prendre des belles photos avec ton téléphone, tu sais. Ouais. Si tu as 350$ de budget, utilise ton téléphone, mais c'est bien meilleur. Que la photo, elle sort après, là, tu sais. Oui, mais ça, c'est cool. Ma fille, elle a ça, elle aime bien ça, là. Elle prend des belles photos. C'est ça que t'as. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, fait que t'as pas grand-chose pour... Fait que tu sais, si t'es comme, ben oui, non, je veux un appareil, OK, bon, mais ça va te coûter, mettons, 3000 ton appareil. Oh, OK. C'est combien? C'est quoi un budget qui est encore une fois, pour un concessionnaire, qui n'a pas nécessairement le... Pour avoir un appareil, tu sais, qui va te permettre de pouvoir faire des belles photos, parce que ce que tu veux, c'est un appareil qui va te permettre d'aller chercher de la lumière quand t'en as pas beaucoup. Ouais, c'est ça qui fait qu'un appareil est mieux qu'un autre. Okay. Un appareil de base, tu ne pourras pas tant monter ton ISO. Le ISO, c'est un peu comme un turbo sur un auto. Là, ça va te donner un petit turbo sur la lumière manquante. Okay. Fait que ça va te donner un boost. Fait que si tu as un appareil de base, ben, les limites, c'est plus limité. Alors qu'un appareil professionnel, tu peux booster ça, puis ça paraît même pas. OK. Tu sais, pas ça paraît quasiment moins. Ouais, et granuleuse. Ouais, exact. Comme quand on essaie d'ajouter du brightness ou de la luminosité sur une photo existante. Là, tu as l'espèce de filtre blanc qui ça fait pas beau. Là, non, c'est ça. Avec un appareil de meilleure qualité, même si vous augmentez la luminosité ou le ISO, on n'aura pas cet effet-là de blancheté. Ou elle va être... si on zoome de proche, moi, peut-être, je vais l'avoir, peut-être que toi, tu vas faire comme, je vais jamais zoomer ça. La photo, elle va être petite sur l'écran. Oui, exact. Fait que, on peut monter, notre ISO beaucoup plus haut sur un appareil professionnel. Puis plus elle coûte cher, généralement, plus ces specs-là sont poussés puis nous permettent d'aller chercher vraiment, en basse lumière, une belle lumière. OK. Fait que, 3000$, quel type d'appareil que tu recommandes? Maintenant, Nikon, Canon font des appareils mirrorless, qu'on appelle. Donc, il n'y a pas de miroir. Fait que c'est directement... Ouais, c'est ça. Dans le fond, je sens le vide. Le chevreuil, c'est bon, l'autoroute. Ouais, exact. Au fait, anciennement, les appareils, les DSLR avaient un miroir à l'intérieur. Donc, quand tu enlevais la lentille, tu regardais dedans, tu voyais ton capteur
par un miroir. OK. OK? Donc, la lumière, donc l'image, quand tu prenais une photo, ben, la lumière qui créait ta photo passait à travers ta lentille, reflétait sur le miroir, puis allait sur le capteur, puis captait la photo. OK. Fait que maintenant, il y a des mirrorless qui se font, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de miroir. Fait que quand tu enlèves ta lentille, ce que tu vois, c'est ton capteur direct. OK. Fait que ce qui fait en sorte que la lumière, quand elle rentre, qui crée une photo, ben, elle n'est pas reflétée sur un miroir pour aller se projeter sur ton capteur. Elle rentre direct sur le capteur. Fait qu'il y a c'est mieux? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de perte, tu sais, là. Tu comprends? Un peu comme dans un processus de vente, tu sais. Si tu achètes un produit directement au manufacturier ou que si tu l'achètes d'un revendeur de ci, de ça, tout le monde se prend un peu une cote ou la ligne met un peu plus cher. Le miroir n'était pas un... Ça améliorait pas le... Non. Maintenant, le mirrorless, ça te permet vraiment de pouvoir être plus direct puis d'avoir en basse lumière. Les appareils sont beaucoup plus petits aussi. Okay. Ils sont plus petits, ils sont moins lourds. Moi, j'ai mal au poignet, j'ai mal dans le dos. Les lentilles, c'est gros. On est toujours placé dans des positions un peu recroquevillées. Fait que c'est des appareils qui sont plus légers, faciles quand même à utiliser. Mais ça reste que, si tu investis 3 000 pour acheter un appareil à ton concessionnaire, il y a quelqu'un qui va prendre des photos, la personne, si je mets ça dans les mains à une personne en particulier, puis qui fait des belles photos, ben ils vont être belles jusqu'à temps qu'ils décident de s'en aller ailleurs. S'ils décident de partir ailleurs, ton appareil t'a coûté 3 000, tu l'as encore, il va falloir que tu le remontes à quelqu'un d'autre. Puis quand tu dis il va falloir que tu le remontes, peut-être que toi, tu ne sais pas comment faire. Là. Exactement. Puis que celui que tu vas engager, lui, il est peut-être pas aussi passionné puis débrouillard en photo que l'autre. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas rare que les appareils se retrouvent être dans... Ils arrivent dans un beau petit coffret, tout beau, tout... puis comme un an plus tard, tu arrives, puis il y a autant de poussière que dans le container des tires, tu sais, dessus, puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Fait que, oui, il y a l'option de le faire, mais pensez-y bien. Je veux dire, si tu veux absolument le faire par toi-même, ben, honnêtement, un téléphone cellulaire, ça peut faire quand même relativement un bon travail, mais il y a toujours moyen d'acheter ton matériel et de le faire à l'interne, mais tu es limité peut-être par les compétences de la personne qui va le faire. Ben oui, c'est normal. Dernier point, parce que le temps passe vite, mais une autre des grosses problématiques en photo, évidemment, qu'on retrouve au Québec, c'est les photos versus les saisons, donc les véhicules versus les saisons. Oui, ben on a un super de beau pays. Hein? On a 4 saisons, on est chanceux. Il y a plein de monde qui aimerait avoir 4 saisons, mais dans l'automobile, on aimerait beaucoup être en Floride. Oui, exactement. Exactement. Fait que, tu sais... Ça, c'est... Comment je te dirais bien ça? C'est comme le mal nécessaire du monde automobile. Cette année, on est quand même chanceux. On n'a pas eu beaucoup de neige. Là, non. Mais les arbres ont perdu leurs feuilles pareilles. Puis là, nous, ce qu'on fait dans certains de nos concessionnaires, qu'on prend des photos à l'extérieur, qui n'ont pas d'emplacement intérieur, fait qu'ils ne peuvent pas gérer la saisonnalité, ben on prend les photos à l'extérieur en hiver. Puis là, quand les... C'est pas un secret, là. C'est pas un secret, là. Les feuilles poussent dans les arbres, les bourgeons sortent, les feuilles poussent. Ben là, OK, ben là, ce véhicule-là, ça fait un certain temps qu'on l'a. Ben regarde, on va le reprendre en photo avec l'environnement d'été. Puis, parce que, tu sais, un client va arriver, va voir le véhicule dans la neige. Il me semble, ça fait comme 2 mois et demi qu'il n'y a plus de neige. Ça fait longtemps que tu as le véhicule, tu sais. Fait on peut reprendre des photos puis le faire de cette façon-là, mais c'est sûr que les concessionnaires, si on le choix, ils veulent pas faire ça. Parce que, ben, tu sais, c'est du temps, c'est de l'organisation et tout ça. C'est de trouver un espace à l'intérieur. Mais après ça, des fois, il y en a qui me disent, bon, on va utiliser... Même toi, ça t'arrive, là. Un client qui va prendre des photos à l'extérieur puis il va utiliser ton environnement, background, où tu vois absolument rien. Mais là, les gars, là, ils vont pas passer le séchoir sur les tailleurs pour enlever la neige. Exact. Tu sais, fait que la neige, là, dans les traites de pneus, là, elle est là pareil. Là. Tu sais, puis les clients, c'est pas des épais. Les clients sont de plus en plus informés. On est de plus en plus tous informés. Il y a plein de moyens, maintenant avec les photos, les vidéos, le web, tout ça, d'être informé puis de savoir vraiment d'avoir le plus d'informations possible avant de se déplacer en concession. Tu sais, tu peux pas dire, on va refaire juste les photos extérieures, là, puis intérieures, ben, tu sais, tu vas pas les réutiliser. Ouais, mais. On voit à travers. Les véhicules, ils ont des vitres, là. Tu vois à travers, là, tu vois la neige à travers. J'avais pas pensé. Fait qu'il faut les refaire. Fait que, idéalement, ben, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir un emplacement intérieur. Puis
de les faire à l'intérieur pour pas voir à l'extérieur. Mais tu sais, c'est comme un mal nécessaire. Puis là, des fois, tu dis, ben là, c'est pas vrai qu'on va photographier notre inventaire au complet, mais on la refotographie pas au complet. Tu sais, entre-temps, là, les chars se vendent. Puis là, le temps où que la neige fonde, les bourgeons poussent, puis que les feuilles poussent, mais là, des fois, mettons, tu as un inventaire de 75 chars, mettons, ben ça se pourrait là, qu'on en refasse 25. Là. Ouais. Parce que, tu sais, l'inventaire roule, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas de refaire l'inventaire tout le temps. Mais c'est un service qu'on offre, puis qu'on peut faire. Tu sais, fait que pourquoi faire affaire avec un photographe en concession plus que de le faire à l'interne? Ben, tu sais, toutes les petites problématiques que je t'ai données là, le client, lui, fait comme... Maintenant, ça t'appartient. C'est ta faute. Ça, c'est ça, c'est notre job. Fait que nous, on est équipés en hiver pour travailler à l'extérieur. Il fait froid, des fois, ils ventent. Tu sais, les gars, là, sortir dehors, il fait moins 24 en habit cravate avec leurs souliers. Ça ne tente pas. Ça ne tente pas, là. Fait que, tu sais, ils vont faire ça le plus vite possible pour rentrer en dedans, tu sais. Les gars, ils ont des crampons. On a des fois, j'ai juste travaillé avec des bas chauffants, parce qu'il faisait froid. Puis, mais, tu sais, on est là, puis on le fait, puis c'est comme ça, tu sais. Puis après ça, ben nous, on est avantagé à ce que ça soit bien fait tout le temps, parce que nous, on veut le garder, notre client. Puis c'est la même affaire pour tous les sous-contractants qui peuvent travailler dans les concessions. Étrangement, souvent, quand il y a des départements à l'interne, il y a des problématiques, puis quand un sous-contractant arrive, pas toujours, là. Non, pas toujours, mais ça arrive. Les autres sous-contractants. Non, oui, c'est ça. non, ce que je veux dire, c'est un sous-contractant qui rentre dans un concessionnaire, puis qui est me fait photographier 1000 autos par année, là. Je vais pas le perdre, là. Ben non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est un très bon client, là. Fait que ben moi, je vais faire tout à mon possible pour y offrir le meilleur des services possibles. Puis comme de toujours être sharp. Puis s'il y a besoin de moi, ben regarde, on va être là. Mais quand c'est à l'interne, des fois, on va être payé pareil. Là. Dans le fond, on s'en fout, ça ne tente pas. Là, fait que il y a plein d'avantages, mais le désavantage, le gros désavantage de faire affaire avec un photographe, ben c'est que le photographe, il faut qu'il vienne prendre des photos. Fait que nous, on offre un service 24 heures. Si on peut pas être là la journée même, on est là le lendemain. Mais des fois, si tu m'appelles la journée même, hey, j'ai 4 heures à prendre en photo et mon horaire est fait, je peux pas être là. Ça va aller à demain. Demain annonce de la pluie. Fait que, tu sais, puis là, des fois, c'est un peu... Fait que c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait. Comme ma blonde a dit souvent, si c'était si parfait, tout le monde ferait ça. Parce que si évident, tout le monde le ferait. Exact. Et évidemment que c'est pas toujours si évident, c'est pas toujours facile. Puis bon, puis il y a bien du monde qui nous regarde des fois comme... Hey, je ferais-tu pas leur job? Et je ferais pas leur job en buvant leur café au show en dedans, tu sais. Mais on trouve qu'on a la plus belle job du monde. Cool. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment cool. C'était le fun. C'était intéressant. Merci d'avoir livré autant de contenu. Si les gens aimeraient faire affaire avec tes services de photographie, te rejoindre comment? Ben, au fait, ils peuvent m'envoyer un télégramme chanté. C'est super original. Ça m'est jamais arrivé. J'adorerais ça. Ça serait parfait. J'espère que quelqu'un le fait. Ouais, ce serait vraiment ton genre de le faire juste pour le gag. Non, ben évidemment... c'est une carte postale? Non, ça va être correct. Évidemment, Groupe Pixmo. Groupepixmo.com. J'ai mon adresse courriel aussi, david@groupepixmo.com. On pourra le mettre là, dans le bas de l'écran. Oui. Comme dans c'est ça. Par téléphone aussi. Je pense qu'on a quand même une belle réputation dans l'automobile. Dans les dernières années, nos nouveaux clients... Oui, c'est gentil. Et nos nouveaux clients, c'est des références de clients... Fait que c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, mon numéro de téléphone, je te le dis-tu ou il va être marqué dans le bas de l'écran? Si tu veux. Oui, mais on va trouver un moyen de... Je vais le mettre dans la description. Oui, excellent. Puis la prochaine fois que je vais venir, je ne mettrai pas ma montre. Oui. Parce qu'elle a cogné vraiment beaucoup de fois sur la table. Je m'excuse, je suis très gestuel quand je parle. Donc, voilà, merci beaucoup de l'invitation, P.O. Salut, bonne journée. Yes.